L'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Bonjour très chers fidèles amis de l'éveil d'Afrique. Aujourd'hui, notre émission est dédiée sur la célébration de la vie et des œuvres d'un héros de l'Afrique, Thomas Sankara. Né le 21 décembre 1949, le père de la révolution burkinabé, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, fut assassiné le 15 octobre 1987 dans sa 37e année dans des conditions obscures par des personnes qui tiennent aujourd'hui les rênes de ce pays qu'il a voulu libérer de l'impérialisme, le Burkina Faso. Nous estimons donc qu'en ce mois d'octobre qui marque le 27e anniversaire de son assassinat, qu'il est nécessaire de rendre hommage à cet homme qui s'est battu pour le grand éveil de l'Afrique. C'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus à la rencontre des Africains de Washington DC et de New York qui se sont regroupés pour célébrer l'homme. Et l'une des questions que nous leur avons posées était toute simple. Que vous évoque le nom Thomas Sankara? Sankara, Thomas Sankara. Ça me fait un double sentiment. Hein. D'abord, en tant que frère biologique, il est normal que jeune frère de Thomas Sankara, j'ai un sentiment de fierté, bien qu'il ne soit plus physiquement des nôtres. Il reste que les idées, comme il le disait, ne meurent jamais, quoi. Quand elles sont vraies, justes, elles ne meurent jamais. Mais c'est aussi parce que, en tant que jeune militant de base de la Révolution, c'est la double raison, la deuxième raison pour laquelle je me sens effectivement ragaillardi et renforcé quant à la justesse des idées et des actions qui ont été menées par Thomas Sankara et avec bien d'autres pendant de 1983 à 1987, l'année de son assassinat. Sankara, Thomas Sankara. Alors, Thomas Sankara était un leader désintéressé qui avait le sens du service, l'esprit de sacrifice, de sacerdoce, et quelqu'un qui était sincère et qui avait une idée claire de son combat pour la justice et qui a mis l'accent sur son peuple comme étant qui devaient être des véritables agents pour leur propre développement. Et il a fait en sorte que les peuples burkinabés ne s'appuient pas sur les schémas de développement qui viennent de l'extérieur et qui maintiennent l'Afrique dans une situation de dépendance depuis 1960. Sankara, Thomas Sankara. Voilà, Thomas Sankara, c'est un nom, un grand nom africain. C'est un monsieur qui a permis, disons, à sa population, à son peuple de développer une certaine mentalité, je dirais, sur la base de ce dont il dispose, le minimum. J'ai été impressionné par ce monsieur du fait qu'il a mis de côté le luxe présidentiel pour vivre dans la toute simplicité. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et Thomas Sankara, c'est un peu ça. Bon, au-delà de l'aspect révolutionnaire, que nous avons des discours un peu enflammés que nous avons connus du monsieur, je retiens que c'est un monsieur qui a essayé de travailler la mentalité de sa population pour lui permettre de développer, disons, le minimum dont il dispose. Et avec le minimum, on peut essayer de vivre heureux. Sankara, Thomas Sankara.
Quand j'étais à l'université, dans mes dernières années au lycée et puis à l'université, Thomas était un symbole très puissant. C'était un symbole très très puissant. Je vois l'impact magique qu'il a eu sur les populations ivoiriennes. Et en Côte d'Ivoire, comme on le sait, en ce moment on les appelait les voltaïques. Beaucoup travaillent dans les plantations, dans les maisons en Côte d'Ivoire. Et compte tenu du fait qu'ils font les petits métiers, la perception, l'image que une partie des Ivoiriens avaient d'eux n'était pas tellement positive. Et quand Thomas a émergé, à cause de la beauté des valeurs qu'il a symbolisées, et je peux vous le dire, les Ivoiriens se sont retrouvés en lui et leur façon de voir les voltaïques qui sont devenus maintenant burkinabés a changé du jour au lendemain à cause de Thomas Sankara. Donc il avait cette puissance magique-là et donc je suis heureux, fier d'être aux États-Unis et d'être en train de faire ce que je fais avec sa famille et puis avec d'autres amis. Et donc voilà un peu ce que c'est Thomas Sankara. C'était un de mes héros et il fait partie des rares leaders qui ne m'ont pas déçu. Sankara, Thomas Sankara. En tant que jeune d'abord, je dirais que Thomas Sankara c'est comme un exemple pour nous, un exemple de leader, parce que c'est quelqu'un qui était donc engagé pour le bien-être de la population à travers donc, des actions concrètes sur le terrain. Et il ne dit pas et puis le reste croître dans son bureau. Il sort et puis il montre l'exemple à suivre. Et on le voyait sur tous les grands chantiers de développement, à savoir dans les champs avec les agriculteurs, et dans les différents domaines, à savoir l'éducation, et la santé. On le voyait même souvent sortir avec donc, les infirmiers dans les campagnes pour la vaccination des enfants. Et donc, c'est un exemple que nous avons pas vu jusqu'à présent. Quelqu'un donc a accepté donc réduire, je vais dire, son luxe de vie en tant que président. Il ne voyageait pas en classe, en première classe comme les autres présidents. Et donc, les ministres aussi, il a réduit le train de vie de l'État. Donc, je peux dire que c'est un des présidents qui vivait le plus simplement possible. Et tout ça, c'était pourquoi? C'était pour qu'avec nos maigres ressources, nous puissions donc, je veux dire, embrasser le chemin donc, du développement. Donc, voilà pourquoi il nous inspire beaucoup, et je dirais même à travers toute l'Afrique. Sankara, Thomas Sankara. Eh oui, Thomas Sankara était un leader unique en son genre qui avait le sens du sacrifice. Nous vous proposons des extraits de cette vidéo pour découvrir quelques œuvres du grand homme. Sankara, Thomas Sankara. Contrairement aux autres chefs d'État qui ne tiennent pas leurs promesses, Sankara se met au travail. Il entreprend de grandes manœuvres pour sortir le pays de sa situation. Il faut loger, nourrir et soigner le peuple. Telles sont les priorités. À une époque où les maladies déciment les Africains, Sankara met en place l'opération Vaccination Commando, qui éradique la polio, la rougeole et la méningite. 2,5 millions de Burkinabés sont vaccinés en une semaine. L'Organisation mondiale de la santé, peu habituée à une telle réussite sur le continent africain, félicite Thomas Sankara. Dans les villes où la population s'abritait dans des taudis, Thomas Sankara lance la construction de logements sociaux et réhabilite les autres quartiers. Il faut aussi aider économiquement la campagne. Alors qu'il est toujours difficile de se déplacer sur un continent où les populations rurales sont oubliées, Sankara désenclave toutes les régions du pays via des projets de routes et de chemins de fer. Il lance ce qu'il dénomme la bataille du rail, la construction d'une ligne qui doit relier Ouagadougou aux mines de manganèse situées au nord du pays à plusieurs centaines de kilomètres. C'est un travail titanesque et le soutien de la coopération se fait attendre. Pour Sankara, c'est l'occasion donnée aux Burkinabés de retrousser les manches. Il n'est plus question de laisser les entreprises étrangères construire le pays. Sankara, Thomas Sankara.
L'impérialisme était le pire ennemi de Thomas Sankara et dans ce sens, ce dernier a rejeté les piliers de l'impérialisme, à savoir le pacte colonial qui consiste à exporter les matières premières de la métropole et à importer les produits finis de la métropole. Pour Thomas Sankara, nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Sankara, Thomas Sankara. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Sankara, Thomas Sankara. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Sankara, Thomas Sankara. Thomas Sankara n'était pas un héros de l'Afrique toute seule. Il était un leader et un héros pour l'humanité tout entière, car il prêchait la solidarité entre les peuples et soutenait la lutte populaire de toutes les classes dominées du monde. Comme vous pouvez le remarquer dans cet extrait qui suivra, Thomas Sankara soutenait les efforts des descendants africains d'Amérique. Sankara, Thomas Sankara. Nous devons être fiers d'être noirs. You have to be proud to be black. Souvenez-vous, il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux Noirs qu'à la veille des élections. Be reminded that there are many of those black politicians who think about black people only the day before election. Nous devons être noirs avec les noirs, le jour comme la nuit. We have to be black with other blacks, daytime and nighttime. Mais nous comprenons que notre lutte est un appel à la construction. We also understand that our struggle is a call for building. Nous ne demandons pas
que le monde soit construit uniquement pour les Noirs et contre les autres hommes. Our demand is not that the world should be built only for us as the black people. Nous voulons en tant que Noirs apprendre aux autres hommes à s'aimer entre eux. As the black people, we would like to teach other people. Malgré leur méchanceté contre nous, nous saurons résister et ensuite leur enseigner ce que c'est que la solidarité. Sankara, Thomas Sankara. Il est vraiment déplorable qu'un si grand homme fût arraché à notre cher continent. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, justice n'a toujours pas été rendue à ce héros. Nous avons recueilli les propos des jeunes frères de Thomas Sankara, Paul et Lydie Sankara, à Washington DC sur comment justice pourrait être rendue à leurs frères. Sankara, Thomas Sankara. Il est aujourd'hui, je crois, presque illusoire de croire que justice peut être rendue au Burkina Faso par le même régime, par ceux-là même qui sont à la fois au pouvoir et qui sont les présumés coupables, responsables de son assassinat. Ils tiennent les rênes du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc demander au régime Compaoré de faire la lumière sur l'affaire Sankara, ça ne sera pas de suite. En même temps, avec le travail des avocats qui se trouvent à travers le monde entier, le dossier ne sera jamais prescriptible, il ne sera jamais classé dans le sens où ni l'épouse de Thomas Sankara, ni un de ses parents n'a vu et même reçu le corps après son assassinat. Donc voilà, il y a une revendication juridique, judiciaire là-dessus, qui consiste à demander à qui de droit de rendre le corps. C'est pourquoi une des dernières actions du comité international justice pour Thomas Sankara, notamment sa frange composée d'avocats, a demandé qu'il y ait une vérification effectivement de qui est dans la tombe sur laquelle il est écrit Thomas Sankara. D'autant plus que personne n'a vu le corps depuis 1987. Donc voilà, je pense que justice sera faite. Combien de temps cela prendra? J'espère que le plus tôt possible. Oui, après le départ de Blaise, on n'ira pas jusqu'à la CPI parce que nous, en principe, en tant qu'Africains, on devait avoir notre CPI en Afrique pour ces gens de chefs d'État. Et que justice soit faite et qu'il s'explique pour dire au peuple et au monde entier, si tu veux, pourquoi cela a été fait le 15 octobre, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Et puis voilà, comme on dit, unité, justice et voilà, pardon. Sankara, Thomas Sankara. Que quand on pense donc à sa mort tragique, assassiné lâchement donc par ses frères d'armes et ses amis d'armes, on sait que sous la conduite donc je dirais des Occidentaux, la justice peine donc à élucider son cas. Je pense que tôt ou tard, la justice jaillira. Mais pour l'instant, vous savez que ce sont ces frères d'armes qui sont au pouvoir actuellement, Blaise Compaoré, je viens bien dire. Jusqu'à présent, la justice ne veut pas, je dirais, juger l'affaire parce qu'ils savent que c'est l'intéressé au pouvoir actuellement. Donc imaginez comment on pourra donc juger donc, un tel dossier. Et donc, je dirais, en tout temps, la famille même a introduit un dossier pour identifier sa tombe. Et jusqu'à présent, je pense que ça a été rejeté. Et parce que on dit qui a la force, surtout en Afrique, a la justice avec lui. Et donc, voilà pourquoi jusqu'à présent, on ne croit pas, la justice burkinabé, ce n'est pas une justice libre. Vous voyez, c'est une justice sur la conduite d'une personnalité, à savoir bien le régime en place.
Aujourd'hui, nous sommes des millions de jeunes Africains à admirer et à ne jurer que par Thomas Sankara. Mais comment pouvons-nous, jeunes Africains, maintenir la flamme de la révolution allumée? Je vous demande de suivre alors les conseils de Paul Sankara, le frère de notre héros. Un message, c'est un bien grand mot, mais je suggère simplement qu'il lise, discute, rencontre des gens qui ont travaillé ou qui ont connu Thomas Sankara. Enfin, toutes choses qui puissent leur permettre de bien connaître l'homme de par ses idées, puisque physiquement n'est plus, de manière à s'en approprier, s'en inspirer pour faire des applications concrètes au niveau personnel, au niveau communautaire, associatif, et voire politique pour ceux qui ont de l'ambition de briguer à des postes politiques de quelques pays, que ce soit en Afrique et ailleurs. Mais cela demande beaucoup de sacrifices. Ils le verront à travers les différentes lectures, comment l'homme a travaillé sur lui-même et avec les autres pour installer une rigueur, le sacrifice et obtenir en un si laps de temps, 4 ans, des résultats aussi probants que même les organismes internationaux ont repris ça à leur compte et ont reconnu que effectivement, le travail était colossal. Garder le flambeau haut et surtout ne pas laisser mourir ses idées, parce que je sais que là où il compte beaucoup sur la jeunesse africaine, qui est beaucoup plus, je ne dirais pas consciente, mais beaucoup plus engagée pour que l'Afrique aille de l'avant. Parce que quand on parle de l'Afrique, c'est les guerres, c'est les maladies, c'est la violence. Voilà. Alors que je pense que l'Afrique est au-delà de tout ça, parce que nous sommes le continent le plus riche au monde. Mais nous sommes en arrière sur tous les plans. L'éducation, les infrastructures, le transport, la santé, voilà. Ce qui n'est pas normal. Très chers amis, nous voilà à la fin de ce numéro de l'Éveil d'Afrique par lequel nous rendons hommage au capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Notre génération peut s'estimer heureuse d'avoir pareil héros comme référence et guide de qui nous pouvons et devons nous inspirer pour sortir nos pays de la dépendance, de la misère, de la souffrance et nous libérer véritablement du joug de l'impérialisme. Si vous voulez en savoir plus sur la vie et les œuvres de l'homme, je vous recommande le site www.thomassankara.net et vous en saurez beaucoup plus. Je vous dis donc sur ce slogan de notre héros, au revoir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était Farida Nabourima depuis Sahara TV. Merci beaucoup. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara. Thomas Sankara, capitaine